Bonjour à toutes et tous. Prenez place, s'il vous plaît, pour le début de cette deuxième journée du Meetup Green Tech. Vous étiez plus de 1300 hier à vous être déplacés physiquement et ça continue aujourd'hui. Et sans tarder, je passe la parole à Clément Beaune, ministre chargé des Transports. À vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là de bon matin pour échanger sur la question des transports en particulier. Et je voulais évidemment remercier Ecolab et tous les partenaires d'organiser, je crois pour la deuxième fois ici, cette édition du Meetup Green Tech et de découvrir moi-même un certain nombre de solutions qui permettent d'encourager, de faciliter la décarbonation de nos transports. Je ne ferai pas un très long discours parce que vous connaissez par cœur tous les grands enjeux et tous les grands indicateurs de cette transition écologique dans le secteur des transports et des mobilités en particulier, mais il est toujours bon de se rappeler que quand on parle de transition écologique ou de transition énergétique, les transports, c'est vrai en France et c'est vrai dans la plupart des économies les plus avancées, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre et c'est 30% de notre consommation d'énergie. Et donc, on peut le voir de manière positive ou de manière plus négative. Ça veut dire que c'est un secteur qui a une responsabilité très lourde dans la transformation, une forme de culpabilité à surmonter, mais c'est aussi une formidable opportunité parce que quand on décarbone nos mobilités, on apporte une large partie des solutions et vous portez une large partie des solutions à ce défi de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique. Et puis, c'est une opportunité et un défi parce que c'est un des seuls secteurs, pour ne pas dire le seul secteur, qui, par rapport à nos objectifs, par rapport à 1990, n'a pas aujourd'hui réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Alors pour des raisons plus ou moins satisfaisantes et plus ou moins bonnes, mais en tout cas, c'est la situation de laquelle on part. Et donc le défi est absolument considérable. Il y a évidemment un panel de solutions à mettre en place si on veut relever ce défi de la décarbonation dans les transports. C'est tout l'enjeu de la planification écologique que nous portons. Non pas pour essayer, je vous rassure en tant qu'entrepreneur, de faire une espèce de gosse plan des transports ou de la planification écologique où nous dirions depuis un bureau ministériel ou administratif ce que chacun doit émettre ou moins émettre dans les années qui viennent en matière de transport, en matière de logement, en matière d'agriculture ou autre, mais de donner d'abord les grands objectifs par secteur, les feuilles de route, quelles technologies on privilégie, quels investissements on porte, avec évidemment des soutiens publics importants, notamment dans ce secteur. Je pense que cette coordination, cette planification à long terme et cette vision de long terme sont absolument indispensables si on veut réussir ce défi. Pour ce qui concerne les transports, on me demande souvent quel est le levier qu'il faut activer pour enfin commencer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, j'ai longtemps été embêté, embarrassé par cette question parce que la réponse n'est pas très évidente. Et puis, finalement, j'ai trouvé une forme de confort, de réassurance, si je puis dire, dans l'idée, ensuite il faut passer aux actes, que c'est l'ensemble des leviers à la fois. Vous me direz, ça n'a pas encore fait beaucoup avancer le débat, mais quand on part d'un secteur qui représente autant de nos émissions, une aussi grande part de nos émissions, et qui part d'aussi loin, soyons honnêtes, en termes de carbonation et donc de décarbonation devant nous, on n'a pas tellement d'options que de mobiliser l'ensemble des leviers à la fois. Je ne vais pas tous les lister, mais je prends deux grandes options qui sont souvent dans le débat public. On dit il faut évidemment réduire la place de ce qui est aujourd'hui encore le mode de transport central, la voiture. Alors d'abord, il faut être plus précis, ce n'est pas la voiture en tant que telle, c'est la voiture individuelle et polluante. Parce que quand votre voiture est moins polluante ou pas polluante, beaucoup moins polluante, c'est évidemment une solution de mobilité qui peut être moins carbonée ou décarbonée. Quand vous partagez l'usage, le covoiturage par exemple, c'est évidemment une façon rapide de décarboner notre usage de la voiture. Mais on voit bien que, évidemment, il faut faire du report modal. Évidemment, il faut investir comme on le fait, je ne vous abreuverai pas d'exemples d'investissement ou de chiffres dans le transport public ferroviaire, dans le transport collectif, dans le train et dans le rail, bien sûr. Ce report modal sera une des clés, on le sait, on peut même le quantifier à peu près, des réductions des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'ici 2050. Mais si on ne faisait que du report modal, on ne ferait qu'une partie de la solution. Donc on fait à la fois un plan d'investissement dans le rail, un plan d'investissement dans le vélo et la décarbonation de la voiture elle-même par l'infrastructure, l'électrique, les bornes, l'achat de véhicules électriques moins coûteux, mais aussi par les usages. Et c'est finalement, pour être très direct, sur ces deux ou trois points que je voulais insister pour être le plus concret possible.
Quand on regarde ce qu'il faut faire en matière de transport, en mobilisant tous ces leviers, il y a quelques mots-clés qui sont parfois un peu des slogans, mais sur lesquels il faut insister beaucoup et dans lesquels vous jouez une part essentielle de la solution. D'abord, la question de l'intermodalité. Alors, c'est très à la mode de parler de multimodalité ou d'intermodalité, mais quand on regarde concrètement les choses, là aussi, c'est indispensable. Il ne faut pas opposer un mode de transport à l'autre. J'ai l'habitude de dire, je suis ministre des Transports au pluriel, c'est donc que ça doit avoir un sens. Et quand vous décarbonez une partie de vos trajets du quotidien, quand parfois vous combinez des modes de transport, et on sait qu'il y a des solutions d'usage qui sont extrêmement efficaces pour des transports beaucoup moins émetteurs. Je prends des exemples qu'on a d'ailleurs pas très loin d'ici en Île-de-France, qui se développent ailleurs aussi. Quand vous avez une solution voiture individuelle, puis car express, puis mode de transport ferroviaire, vous pouvez utiliser 3 moyens de transport au lieu de votre voiture individuelle, vous allez plus vite, vous polluez moins, c'est moins fatigant et c'est plus confortable. Et donc ces solutions d'intermodalité, c'est très neuf en réalité, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on l'a moins fait. Mais c'est absolument crucial pour réussir la décarbonation de nos transports. Deuxième élément qui est très important, je l'évoquais rapidement, c'est la question des usages. On est un secteur, je le vois comme ministre des Transports, où notre culture, pourtant, pardon, je ne suis pas moi-même ingénieur, mais notre culture reste une culture d'infrastructure, de projets lourds. Et il en faut. Je viens de l'évoquer, quand on fait la décarbonation, on ne peut pas ne pas investir massivement dans notre réseau ferroviaire. On ne peut pas ne pas investir massivement dans des réseaux de transport public, comme on l'a fait sur le Grand Paris Express, demain avec les RER métropolitains ou les services express régionaux métropolitains dans nos grandes métropoles non franciliennes. Donc il faut évidemment l'investissement dans les infrastructures. Quand on parle de passage aux véhicules électriques, il y a une dimension d'infrastructure qui est essentielle. Mais les usages sont à la fois complémentaires et parfois des solutions plus rapides. Et c'est là que beaucoup des solutions que vous développez sont essentielles. Si on veut, je voyais quelques exemples juste avant de descendre vous rejoindre, économiser de l'argent pour que notre investissement dans le réseau ferroviaire puisse se faire sans qu'on dépense trop sur la maintenance régulièrement, il faut des solutions d'intelligence artificielle ou de collecte de données. Si on veut que nos infrastructures d'énergie, je crois que ma collègue Agnès Pannier-Runacher vous en parlera tout à l'heure, ou le transport qui sont plus ciblés dans les interventions, mieux entretenus, on a besoin de données, on a besoin d'usages qui évoluent et de ne pas compter seulement sur l'investissement dans les infrastructures. Donc, loin de moi de nuancer l'importance de ces investissements, mais il faut absolument qu'on ait une culture des usages. Je prends l'exemple du covoiturage. Ça a été souvent regardé comme quelque chose d'un peu anecdotique, mais quand on a 85% de nos déplacements qui sont en voiture, c'est formidable de passer électrique, mais quand bien même on mettrait encore plus d'argent sur la table pour qu'on rende les véhicules électriques plus abordables, c'est ce qu'on est en train de faire, en France comme dans beaucoup de pays européens, à court terme, si vous êtes 2 dans une voiture au lieu d'un, même si vous n'avez rien changé d'autre, vous divisez a priori par 2 vos émissions de gaz à effet de serre par tête. Et donc c'est une solution utile. Changer les usages, ce n'est pas forcément beaucoup plus facile que changer les infrastructures, parce que ça tient à des habitudes, à des réflexes, à une culture du déplacement. Celle de la voiture individuelle est très ancrée, on le sait, mais toutes ces solutions qu'on développe pour le ferroviaire, pour l'aérien, pour le maritime, pour les transports du quotidien, pour le vélo lui-même, pour la voiture, c'est absolument essentiel. Et c'est, je le sais, l'essentiel aussi des solutions innovantes que vous développez. Et puis, c'est justement le dernier point. Le secteur des transports est encore trop vu, vous êtes la démonstration du contraire, comme un secteur, parce qu'on y parle souvent d'investissements longs, lourds et d'infrastructures, qui serait un secteur un peu à l'écart de l'innovation. Preuve que c'est exactement l'inverse, et que nous avons dans tous les segments du transport, et dans tout le cycle de vie du transport, de la production des infrastructures, de leur usage, à leur maintenance, à leur entretien, à leur rénovation, besoin et un tissu formidable issu de cette green tech, issu de la tech en général. Et je suis très heureux que les 32 lauréats de la dernière génération soient aujourd'hui présents et qu'on puisse lancer aussi, je vous l'annonce, puisque ce sera fait au mois de décembre, dans quelques jours maintenant, un nouvel appel à projet pour labelliser de nouvelles entreprises, accompagner et soutenir. Et je veux remercier tous les services de l'État en particulier, dans le ministère et au-delà du ministère, qui sont vos accompagnateurs, vos financeurs parfois pour certains, et qui facilitent le développement de ce système d'innovation. Et ce système d'innovation, vous le savez mieux que moi, certains représentent ces entreprises et ces entrepreneurs, vaut dans tous les domaines du transport. Je prends un exemple, pardon, ce n'est pas une hiérarchisation,
mais c'est parce qu'il m'a beaucoup frappé depuis que je suis arrivé à cette responsabilité, c'est le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est évidemment en soi la colonne vertébrale de la décarbonation, je le disais. C'est aussi un secteur dans lequel il y a des grands opérateurs, des grands acteurs industriels et de services. La SNCF, Alstom, beaucoup d'autres, et c'est un atout considérable pour la France. Et donc on imagine un peu moins qu'il y a des possibilités de changement profond et d'innovation. Et c'est vrai sur toute la chaîne, vous m'avez montré un certain nombre de solutions à cet égard, je le sais, mais imaginons que le train de demain sera sans doute très différent, même du train d'aujourd'hui. Je pense aux trains légers ou très légers, qui sont des vraies transformations de ce que les collectivités publiques vont acheter comme matériel, de ce que nous aurons l'habitude de prendre comme mode de déplacement. Un secteur aussi lourd que celui-ci, si je puis le résumer ainsi, est en train de se transformer très fortement. Et beaucoup de startups françaises sont très en avance sur la transformation de ce secteur dans toutes ses composantes. Tout ça pour dire qu'on a besoin de toutes vos innovations. Toutes, peut-être, ne trouveront pas le succès immédiat, mais les événements comme celui-ci servent aussi, au-delà de la question du financement, tout simplement à donner des débouchés et des clients, à tester, à avancer. Vous le savez mieux que moi comme entrepreneur, parce que vous prenez ce risque-là. C'est difficile de trouver un financement, mais c'est parfois encore plus difficile de trouver un client. On a une responsabilité aussi de débloquer dans la sphère publique, par l'achat public, par les commandes, par les prestataires, les fournisseurs, les sous-traitants, ce réflexe de l'innovation. Et donc, comptez sur moi pour marteler ce message, continuer à l'accompagner par nos actions à travers l'Agence pour l'innovation et les transports, à travers Ecolab, à travers beaucoup de partenaires. Je salue la PDG de Météo France qui est ici, qui était un grand acteur de la transition écologique et qui a pris aussi ce réflexe dans son domaine, chère Virginie, d'avoir des partenaires d'innovation, de faire confiance à de plus petites entreprises, même qu'on est un gros et un grand opérateur avec une forte expertise, de se risquer à tester des solutions. Et si elles ne marchent pas, ce n'est pas forcément très grave. On s'en servira quand même. Vous vous en servirez quand même. Vous transformerez le projet, vous le ferez évoluer. Je sais que je n'ai pas besoin d'insister sur cette dimension, elle est inhérente à l'esprit d'entreprise et à la démarche d'entrepreneuriat. Mais c'est important aussi, je pense, quand on est un responsable public et un responsable politique, de vous dire que nos administrations, nos structures, l'État, le gouvernement sont ouverts, curieux, enthousiastes au sujet de toutes ces innovations. Et que dans les secteurs les plus historiques, les plus massifs, comme celui des infrastructures et des infrastructures de transport, on a besoin de cette culture de l'innovation, de vos solutions, mais j'allais dire presque plus encore de ce que vous représentez en tant que culture qui nous bouscule dans nos habitudes, dans nos réflexes. Et sachez-le, ce marché, pardon de le dire ainsi, mais à la fin ça marche un peu comme ça, ce marché de l'innovation, ce marché du transport décarboné de demain, il est probablement assez infini, encore plus si on se projette évidemment au-delà des frontières de notre pays. Donc on aura besoin de vous. Au-delà du Meetup Green Tech, vous aurez des clients. On va s'assurer que ce soit de plus en plus facile. Et quand on peut identifier des obstacles, des lenteurs, des blocages, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Nous sommes là pour faciliter les choses, permettre à cette culture de se développer et de nous apporter nos solutions de décarbonation. Donc merci beaucoup de cet engagement, merci beaucoup de cet enthousiasme. On a besoin de vous et vous pouvez compter sur moi. Merci.